547e édition du Ngwen, grande journée traditionnelle, culturelle et économique du peuple Bamoun, a démarré sur les chapeaux de roue. Un jour avant le début des activités, le village Ngwen brille aux couleurs des drapeaux, des sponsors et partenaires qui jonchent le long de la route partant de l'entrée principale du site jusqu'au dernier mètre de la sortie de celui-ci. Aucun coin n'échappe au branding des uns et des autres dans une ambiance bon enfant. Chacun y apporte sa touche particulière pour l'occupation et l'aménagement de son espace. Le tout sous le contrôle du comité d'organisation. Que peut-être cette année, on sera satisfait par rapport à l'année dernière. Ce qui n'a pas marché l'année dernière, nous qui payons les stands, on était débordés par ceux qui viennent acheter peut-être qui viennent peut-être s'installer sur les espaces nus. Celles-là vendent plus que nous qui avions payé nos stands. Moi, on souhaiterait que cette année, que ça ne soit pas la même chose. Si on ne trouvait pas satisfaction, on ne serait pas revenu. On partait pour ne plus revenir. Tous les exposants ont eu leur stand. Il n'y a que les retardataires qu'on doit gérer, mais nous sommes fin prêts. Et la fête sera, d'après ce que je vois là, un cochon ne dit pas qu'il est gras, mais nous sentons que la fête va être très très belle. Le message est clair, tout est fait pour avoir une belle fête. Les premiers jours sont marqués par les activités sportives. Près de 300 athlètes se sont donné rendez-vous à Fombot le dimanche 2 décembre pour l'ascension du mont Bat-Pit. Du haut de ses 1988 mètres avec ses 12 refuges et son lac mythique, les équipes sont constituées pour ne laisser place à aucune supercherie. Quelques heures plus tard, Ernest Vofomomo chez les messieurs et Aristide Orgel Mélis et Zono chez les dames traversent la ligne d'arrivée les premiers. Un nouveau record est établi chez les messieurs avec un chronomètre de 1 heure 8 minutes 23 secondes, soit 3 secondes de moins qu'en 2016. Tout le monde recevra un lot en présence des autorités administratives et traditionnelles. Cerise sur le gâteau, de retour à Fomban, les athlètes sont reçus par le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya. Le nouveau rendez-vous est pris 48 heures plus tard pour le mini-marathon Jimom Fumban.
ce temps, la fête bat son plein au village Ngwen. Toutes les artères thématiques sont visitées par les milliers de festivaliers au grand bonheur des exposants. Le mini-marathon Jim Mfumban retrace le parcours effectué par Chareyen, fondateur du royaume Bamoun. Là encore, la foule est nombreuse. Les sponsors habillent les athlètes, la Croix-Rouge et l'équipe médicale s'occupent de la prise de paramètres. Tous les médias sont à l'affût, rien ne doit leur échapper. À l'arrivée, le roi félicite les athlètes qui reçoivent des lots prévus pour la circonstance. Les nuits au village Ngwen sont noires de monde. Les artistes locaux et ceux venus d'ailleurs offrent un spectacle inédit sur le podium central au grand bonheur de leurs fans. Ces derniers poussent des cris. Chacun voudrait repartir de là avec au moins sans souvenir une image de son idole. C'est ta bouche là même qui va te tuer. Ta malbouche là qui va te déler. Oui, c'est ta bouche là même qui va te tuer. Ta malbouche là qui va te déler. On y va, tout ensemble. Toi tu as déjà fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi, les gens ont confirmé. Tu as fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi, les gens ont confirmé. 1, 2, 3, go. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu veux, fous-moi tout le monde, go. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera. Deuxième, la belle femme de Fumba, tout le monde. Arrêtez de blaguer avec les amusements. C'est maintenant qu'on va voir qui est fort et qui n'est pas fort. Tout le monde debout, tout le monde debout. On se lève, on se rapproche et puis on chante ensemble. Ah, Mandio!
Il y a bien des hommes qui abusent les femmes, qui font le mariage dans le plus chaud. Et quand il est bien, il crie les bureaux. Ensemble, tous ensemble, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Vivons ensemble. Sur le corps. Mon ami, on va seulement tuer. On te dit de donner du crâne alors que c'est versé dehors. La vie là est bizarre. Parabidi Joana Bodele. La vie là est bizarre. La diaspora. Le président Yaya Bonsas. Dans 50 mois où vous descendez. Dans 50 mois où vous descendez. Et y a pas Moulé. Et y a pas Jané. Et y a pas Jané. On n'oublie pas d'où on vient, mes amis. Oh. Combien de kangwane, ngono, yangono. Combien de kangwane, ngono, yangono. You are welcome. Today is our happy day in Bamoun country. Come and see. Et mon cœur pas même chacun. Mon cœur pas même chacun. Et mon cœur pas même chacun. Mtoto asimene utondo wa kamba. Mtoto asimene utondo wa kamba. Bamene langu ya wapya na matombie. Mule mina malangi ya no a. Te mtoto asimene utondo wa kamba. Okay. Bueno. Bueno.
appétit. Le jeudi 6 décembre, journée dédiée à la femme Bamoun, restera à jamais gravée dans plusieurs mémoires. Les femmes Bamoun, belles, actives, décentes et dignes, venues de divers horizons, envahissent la rue de Fumban pour la première édition du carnaval organisé en leur honneur. Ça me donne la joie au cœur. Je suis très contente, fière, élégante, très belle. Je suis très contente, je suis fière d'être Bamoun et d'être la femme Bamoun pour montrer comment la femme Bamoun est belle. C'est la grande première dans le Noun. Vraiment, la femme du Noun se met en valeur. On a passé le temps à nous dire que la femme Bamoun est celle qui est belle, qui est illettrée. Mais nous voulons prouver aux yeux du monde entier que la femme Bamoun n'est pas celle dont on parle souvent. La femme Bamoun est celle qui est belle, active et décente. Ce qui fait que ce jour est un grand jour pour nous. Nous sommes très fiers d'être ici. Nous allons nous trémousser, nous allons danser. Vous allez voir des merveilles aujourd'hui de la femme Bamoun. Merci. Partant de la porte d'entrée de la ville jusqu'à la cour d'apparat, avec chute au palais royal pour la haie d'honneur faite au monarque. Je suis très fière, je suis même émue, vous pouvez constater, ma voix est partie. De savoir que Sa Majesté Brahim Bobon Djoya, roi de Bamoun, sénateur, a valorisé la femme Bamoun. Je ne peux qu'être fière. Parce qu'en fait, la femme Bamoun était connue dans la société comme une belle femme illettrée. Mais il a dit non, c'est pas ça le cas parce qu'il connaît ses enfants. La femme Bamoun, elle est belle, elle est active, elle est décente. Alors, puisque lui sait, il voulait donc prouver au monde entier comme il a fait aujourd'hui. Vous avez vu, les carrés des femmes étaient différents. Il y avait des carrés bleus, des carrés roses bonbons. Et comme je suis habillée là, on a représenté la femme Bamoun de l'époque. Parce qu'en fait, comme notre roi, l'homme Bamoun en général était un génie. En ce moment, il n'y avait pas de société pour fabriquer des vêtements. Les Bamoun ont dit non, on ne va pas fabriquer les vêtements avec les herbes ou alors marcher à poil. Les femmes se sont dans ce stade et les hommes et ils ont confectionné des tenues en main. Dans les pagnes que nous portons aujourd'hui, notre carré comme vous avez vu, c'est ce que nos mamans, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, nos ancêtres si vous voulez, ont fait de leurs propres doigts et ils portent. Donc on a valorisé ça aujourd'hui. Je ne peux qu'être fière, je remercie infiniment Sa Majesté ainsi que Dr Fatima Toupoumier qui a pris ce bâton qui lui a été remis par Sa Majesté et dit non, les femmes Bamoun sont des beaux comme on dit chez nous. La fête a atteint son paroxysme. Les femmes, habillées aux couleurs du tissu du dit carnaval, bien coiffées, dansent au rythme des différents hymnes composés et du répertoire des musiques patrimoniales. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Une longue série de séances photos s'ensuit à l'arrivée, ce qui montre à volonté la joie du sultan. C'est convivial, c'est toute la communauté qui se retrouve et ça fait de la joie.
différences font de nous une nation pleine d'atouts. Soudés, nous serons toujours plus forts, plus forts, plus forts. Dans la suite de la journée, une rencontre de football féminin est prévue au stade municipal de Fumban en hommage de la reine mère du peuple Bamoun, Lantana Ndoufou, décédée le 27 octobre 2004. On note la présence de la marraine, la lionne indomptable Shonjoya Adjara, des autorités administratives et traditionnelles. À l'issue, les Mbenkumbu prendront le dessus sur les Nyenkenye par la plus petite des marques. Elle lance de l'autre côté, cette fois-ci c'est bien parti. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va bien respecter le c'est 100 000 francs des brasseries du Cameroun. 100 000 francs. Voilà. Madame le Paul. Fascinante et souriante, avec magie chaque femme est une étoile. Fascinante, si méritante, avec magie chaque femme est une étoile. Imaginative et créative, toi femme magie tu brilles comme une étoile. Talentueuse et généreuse, toi femme magie tu brilles comme une étoile. Tu donnes le meilleur de toi-même, avec ses arômes et toutes ses saveurs. Tu crées du bonheur avec ton magie. C'est un bon bonheur, c'est de ta magie. Impressionnante et souriante, avec magie chaque femme est une étoile. Fascinante, si méritante, avec magie chaque femme est une étoile. Imaginative et créative, toi femme magie tu brilles comme une étoile. Talentueuse et généreuse. Au petit soir, c'est l'apothéose avec la grande finale élection Miss Ngwen 2018. Ensemble nous pourrions faire harmonie, et comme un arc-en-ciel qui décore le jour, mixer toutes les couleurs du monde ici, et chanter la plus belle des mélodies d'amour. Ensemble nous pourrions faire harmonie, comme un arc-en-ciel qui décore le jour. Qui va se le faire raconter?
Chacun souhaite découvrir la nouvelle ambassadrice de la beauté Bamoun en direct. Qui va se le faire raconter? Chacun souhaite découvrir la nouvelle ambassadrice de la beauté Bamoun en direct. 24 au départ, le choix ne sera pas facile pour le jury. C'est donc avec le cœur meurtri qu'au milieu de la nuit, l'on doit se séparer de la moitié. Celle-ci ne partira pas les mains vides. Le PMUC, sponsor officiel de cette élection, leur remettra de nombreux lots. Les 12 autres vont poursuivre l'aventure et au final, les membres du jury jetteront leur dévolu sur la ravissante Nsango Yeno Stevina, étudiante en master médecine. Comme dauphine, on retrouvera respectivement Ntentien Joyandam Anne-Sandrine et Mbombo Aminatou Leila. Arrivé au vendredi 7 décembre 2018, au jour de la cérémonie d'ouverture officielle, le village Ngon accueille pour la circonstance le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mouele Kombi, en présence du sultan roi des Bamoun, des corps diplomatiques, des autorités traditionnelles religieuses et des milliers de festivaliers. Cette cérémonie annonce également le début des activités traditionnelles après la coupure du ruban. Lendemain, un parterre d'invités se donne rendez-vous à la cour d'Apara pour assister au réquisitoire de Fonangon, l'essence même du Ngon, la cérémonie de jugement du roi. Pendant celle-ci, le monarque peut être déchu ou reconduit. Pour cette édition, le roi sera amendé de 10 chèvres et reconduit par les parlementaires de la communauté. Nous sommes maintenant à la cour d'Apara. Le procès, l'audience sera ouverte par Joun Jimanchou. Ah! Kandiaka! Eh! Gawa! Kolik chechot! Kolik befon! Better. Yip. Mba munu mi mandi. Te mandi. Chinsu nambana. Manzi mi. Biran to lote na tutu. Je viens de planter la lance de justice afin que, Majesté, vous puissiez vous mettre debout et écouter les réquisitoires des Fonangon, à l'issue desquels l'on pourra savoir si, dès aujourd'hui, vous êtes dépossédé de votre titre, de votre statut de monarque, ou alors si vous serez reconduit dans votre haute fonction. Aujourd'hui, je n'ai ni Dieu, ni d'oreille, c'est la justice qui sera rendue en toute équité, en toute liberté.
Sultan roi des Bamoun à se lever, à se tenir debout pour se soumettre à la justice du peuple. Et c'est le cas en ce moment, vous le voyez donc en image, le sultan roi des Bamoun qui va se tenir debout pendant tout ce temps, et à cet instant même, il a donc perdu son titre de roi, il a perdu tout son pouvoir, et le pouvoir est donc revenu entre les mains du peuple détenu par les Fonangon qui vont justement interroger le roi sur sa gestion depuis la dernière Alors, Excellences, Mesdames, Messieurs, le ministre de la Justice vient d'accéder à l'une des doléances de Jimon Char Mankom, le comme intronisateur. Lorsque le sultan a abandonné son trône de Charien, on lui a apporté un simple fauteuil. Jimon Char Mankom, qui est le comme intronisateur, le sultan lui a formulé une doléance, celle d'avoir effectivement abandonné le trône de Charien et donc un trône désormais à la portée de tous. Mais la doléance qui a été formulée à l'endroit de Dangou est celle d'utiliser un simple fauteuil pour, n'est-ce pas, être jugé. Lorsque Jimon Char Mankom a apporté cette doléance à Dangou, eh bien, Dangou a accédé à cette doléance et répond au sultan qu'il peut utiliser ce fauteuil pour se faire juger, car, et c'est une citation, notre souci, Majesté Roi, était que vous abandonniez le trône de Charien, car nous aussi, nous sommes également des prétendants. Voilà la scène qui vient de se dérouler, distinguée personnalité. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, donc le roi qui a fait la doléance de rester assis dans un simple fauteuil pour vivre. Plus a démontré majesté. The Fonangon have gone throughout the country. Ne masa polbia yo pepi shongi ti melewa ando enja ti sambaleju ti mbete romut ti yilma. Toi, ok, ici, tu m'as vu pas mentionner, mais si Gandhi joue pas un mi abat ou pas maman. Gandhi joue pas un mi abat Cameroun maintenant. Papa cap un peu bantuana, parce que bien on a chez un peu pour bana. Faut je pas Cameroun, bat ou pas maintenant. Bien qu'il y ait un faux sacrifice, ma chère Franchina. Maka tungwa yira yisakiri pa yaba ngunda lewa yinyina mashime popore rengam be ndem shayum yaka kumungu yisa ayi mashi yaka bingin zemi iba shimi mission sunina akumangada. Alors que les Fonangon se retirent, Dangou indique: Majesté, nous allons procéder à l'immolation de ce bélier. Et comme nous l'avons toujours dit, et c'est en guise de mise au point, cette immolation, ce sacrifice ne traduit nullement un quelconque polythéisme ou une quelconque divination. C'est l'expression de la gratitude à l'endroit du Très-Haut pour tous les efforts consentis, pour tout le soutien qu'il a apporté à la communauté Bamoun au royaume, afin qu'ils vivent le royaume en paix et dans la stabilité. Par ailleurs, ce sacrifice est également une gratitude au Seigneur qui a bien voulu que toutes nos hôtes, toutes nos personnalités fassent le déplacement dans la quiétude et dans la stabilité.
faut-il le rappeler, représente personnellement Monsieur le Président du Sénat. Ici, je voudrais dire pour l'histoire que en 2016, bien entendu, Monsieur Marcel Niet Ndjifendji, président du Sénat. Alors, on vient d'assister là à l'immolation du bélier, symbole justement de paix, de rassemblement également, question de permettre à tous ceux qui effectuent le déplacement de retourner chez eux dans la quiétude. On dira que les choses se sont plutôt bien passées pour le sultan. On va écouter encore le ministre de la Justice du parce qu'il a été reconduit. Le pire est passé, on va le dire, pour Ibrahim Bombonjoya, qui va donc prendre la parole d'un moment à l'autre pour prononcer ce discours. Voilà donc les deux personnalités qui, sur ordre du sultan roi des Bamoun, se rendent anoblies. Et il reçoit donc un collier qui fait partie des attributs de notables. Je dois dire que c'est une tradition qui est perpétrée depuis la nuit des temps. À chaque édition du Ngouin, et même quelques jours avant, le sultan procède à l'anoblissement de certaines dignes fils du Noun, mais aussi de quelques membres bienfaiteurs, des amis de la communauté Bamoun qui ont contribué ou qui contribuent à l'essor des Bamoun. Le récipiendaire reçoit également des lances. Anobli, il y en aura donc deux. Il reçoit également des lances, peut-être pas pour être un guerrier au sens institutionnel du terme, mais pour être celui-là qui pourra impulser sous d'autres lieux et sous d'autres cieux le développement. Voilà. Et de fidélité. Il est là. Le récipiendaire reçoit donc un grand notable à la cour royale. Il reçoit également des lances qui viennent d'être désignées. Peut-être pas pour être un guerrier au sens institutionnel, le temps d'immortaliser celui-là qui pourra impulser sous d'autres lieux et sous tous les jours que le sultan puisse récompenser solennellement une personnalité. Et comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est un moment, c'est donc un grand notable. Jour par le sultan Doré. roi des Bamoun, notre Dorénavant, qui, vous êtes devenu cérémonie grand notable du palais. Donne justement ces distinctions aux différentes personnes qui ont contribué au développement d'une façon. Un deuxième grand notable du palais de la communauté Chouangem, désormais grand notable, ainsi en a décidé Njifonfon avec l'accord royal. Il reçoit ses attributs, une plume, des lances également, et d'autres attributs différents de lui, en reconnaissance et de reconnaissance pour tout ce qu'il aura certainement fait à la communauté Bamoun. Le pouvoir royal s'appuie, n'est-ce pas, sur la volonté populaire. Pour maintenir le vivre après le passage réussi, n'est-ce pas, du
saisir cette occasion qui m'est donnée, pour souhaiter la bienvenue à Fungone à toutes les personnalités et amis qui ont bien voulu se joindre à nous, pour qu'ensemble nous partagions ce rendez-vous de la lutte de la mémoire contre l'oubli. Angone,
Longwan 2018 s'achève de la plus belle des manières le dimanche 8 décembre 2018 par une véritable démonstration de force. Le peuple Bamoun, tel un seul homme, a répondu présent à l'appel du Finkindi qui a retenti à l'aube pour témoigner à son monarque tout son soutien à travers le chaume, le simulacre des guerres. Les éléments de l'armée vaincue seront présentés tout à l'heure qui fera une ultime proposition de paix. Alors Jonas, les blessés de guerre, le féticheur, n'est-ce pas? Ou alors le médecin de l'équipe de guerre du royaume Bamoun va donc se déployer pour apporter des soins appropriés aux différents blessés de guerre sous l'encadrement et la supervision de Manchut Tupanka. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, voici donc le médecin, n'est-ce pas, du groupe, le médecin de l'équipe qui administre des soins. Vous savez bien que même dans les guerres conventionnelles, comme dans les guerres asymétriques, il y a toujours une unité, n'est-ce pas, de médecins. Alors, le blessé de guerre recouvre donc sa santé optimale et il s'apprête donc à se lever, n'est-ce pas, pour rentrer. Il est en train de recouvrer son état, sa forme initiale et il s'apprête donc à rentrer dans la scène une fois de plus pour être prêt à servir le royaume. L'analyse des signes pour pouvoir décrypter un message. Il y a une lance fourchue et une lance droite. Ces deux lances illustrent et expriment, n'est-ce pas, l'option d'arrêt de guerre ou l'option de poursuite de guerre. Voilà donc un royaume scientifiquement assis et bâti autour des questions et des concepts développés aujourd'hui, des concepts de sémiotique, de stratégie, d'amnistie même. Ces concepts qui étaient développés et mis en œuvre dans le royaume Bamoun depuis la nuit des temps. Manchut Tupanka qui présente ce roi de j'ai envie de dire ce roitelet, parce qu'à la vérité, en pareille circonstance, il n'y a qu'un seul roi et c'est le roi de Bamoun. Et lorsqu'un roi est capturé et affranchi, il devient un roi vassal, un roitelet. On le présente donc devant le sultan avec l'option d'arrêt formel de la guerre ou de poursuite de la guerre en fonction du choix qu'il aura opéré par rapport aux deux lances. Il faut le dire, c'était ainsi que le royaume s'est agrandi. C'est ainsi que le royaume Bamoun s'est agrandi. Et c'est le roi lui-même, chef suprême des armées, celui-là qui déclare la guerre et qui met fin à la guerre. C'est le roi lui-même qui rentre dans une phase de négociation. Eh bien, monsieur le professeur, vous qui avez formé d'éminents diplomates à l'Éric, la négociation a toujours fait partie de l'option en pays Bamoun. On rentre dans une phase de négociation. On lui présente les options. Est-ce qu'il veut bien que la guerre se poursuive ou que la guerre continue, la guerre s'arrête? On va donc pouvoir saluer le sultan qui va présenter les deux options au pas affranchi. Ante ojo foshina imi andi green fosho mi andi green fombiera isho yibo yuo awantena doto jabi apet ibe mi afonte fombiera ayende ashike bai kan jongada vi pinit ni ko won ko vinge mais ni monsieur fombiera ke Manchut Tupanka qui présente qui fait le compte rendu du front au sultan chef de guerre. Manchut Tupanka qui dit: Majesté, lorsque j'ai été sur le front, vous m'avez envoyé au front de guerre. Y étant, on a pu capturer ce roitelet. On lui a présenté l'option d'arrêt des affrontements ou de poursuite. Orgueilleux qu'il était, il a plutôt choisi
la poursuite des affrontements. Je l'ai donc capturé pour le présenter devant vous afin que les négociations se poursuivent. Peut-être que vous, à votre niveau, vous pourriez permettre qu'on aboutisse à un consensus. Le roi chef de guerre prend donc la parole solennellement et demande à ce roi télé affranchi s'il veut la guerre ou s'il veut la paix. Il dit donc que pour suivre la et directement après, il disait major Aziz, oui, le sultan lui a présenté les deux options, l'option de paix et l'option de guerre. Et le roi Télé a choisi l'option de guerre. Il a dit, il vaut mieux tenter le tout pour le tout. Il a voulu, dans un sursaut, essayer de faire une dernière attaque ici. Mais malheureusement pour lui, l'état-major, l'armée royale était prête. Et donc ce roi a été affranchi parce que lorsque le chef d'un clan était capturé, on le présentait au roi. À partir du moment où le roi lui pose son pied gauche, toutes ses forces, il est dépossédé de toutes ses forces. Il est donc dépossédé de toutes ses forces et devient de fait un roi vassal. Après donc... Ainsi s'achève la 547e édition du Ngwen, le plus grand rendez-vous culturel et patrimonial du Cameroun et d'Afrique centrale. Rendez-vous en 2020.